on se retrouve sur Across the Time. Alors, la dernière fois, je vous avais laissé sur le choix des voies. Et je pense que le meilleur sera pas le ninja. Parce que, clairement, voilà. Invisible à vie, plus sort de rapidité, mais bon. Le druide. Voilà, voilà. Paysan, bah c'est pas la peine, hein. Juste pour la bouffe. Chasseur, ça pourrait être pas mal. Ça c'est guérisseur. Mais chasseur, oui, pourrait être pas mal. Avec un arc plus génération d'une flèche. Alchimiste, non. Oh. Sorcier, non, pas du tout. Je me suis dit guerrier, pourquoi pas. Mais le seul avantage qu'il a, c'est juste des cœurs d'absorption. Donc, ce que nous allons faire, c'est que au final, je me suis décidé de prendre chasseur. Parce que c'est la meilleure classe que je trouve. Bah sinon, j'aurais bien pris guerrier aussi. Voilà. Ah cool, il nous donne du stuff. Voilà, attention. D'accord, déjà j'aimerais bien remonter. What the fuck. Déjà on va se poser là. Hop. Et on va lire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Très bien, te voilà dans le village d'Erdel. Derndel. Oh, j'arrive pas à le prononcer. Maintenant, tu vas voir le roi et lui dire que tu es là. Il se trouve dans son palais. Regarde le grand bâtiment contre la falaise sur la droite en sortant du temple. Donc, nous allons là-bas. Ah, et ce que j'ai oublié de faire, c'est ça. Même si en soi ça ne change pas grand chose. Ça va juste changer la musique. Qui est plus sympa. Voilà. Clark, je sais pas s'il est une breakable. Apparemment non. Clé maison héros sans chronoton. J'en ai que 10. Oh le roi. Attention, Noljuron. Parlez au roi. Bienvenue à Erdel. Jeune apprenti. Je suis Noljuron, le roi de ce royaume. Vous n'êtes pas d'ici par hasard. Vous avez été choisi par les sages pour sauver les mondes. Je vous expliquerai bientôt ce que vous devez accomplir, mais avant toute chose, allez faire connaissance avec tous les habitants du village. Ils seront d'une aide indispensable durant votre aventure. Rendez donc visite à Calypso, Vulc, Pingu, Cérès, Basile, Valentin, Hannibal Shaw, Robert et Henry Jones. Quant aux sages, pas de suite, il vous ouvrira ses portes quand le moment sera venu. Repasse me voir quand tu auras terminé. Donc, on doit parler à tout le monde dans le village.
Là, c'est chez Basile Valentin. C'était qui la personne là? On l'a pas vu, on est juste sorti. Oui, il y avait bien quelqu'un là. Regardez, il y a un coffre. Recharge de Calypso. On s'en fout, on les a dans le coffre. Calypso. Oula. Salutations étrangers. Vous êtes le bienvenu dans le village d'Arnadel. Voilà, on va dire ça, d'Arnadel. Je me nomme Calypso, prêtresse des plaines de l'Est de Telluron. Voici le temple sacré dont j'ai fait ma demeure. Comme vous avez pu le remarquer, en revenant à notre époque, vous avez développé la maîtrise du Da'al, qui est un art ancestral d'incantation de magie. Cette magie est puissante et est incantée à travers de très anciens livres que vous trouverez durant votre aventure. Vous consommez du Da'al quand vous pourrez en récupérer grâce à mon livre de recherche que vous pourrez, oh putain, j'ai du mal, que vous pourrez emmener avec vous. Ce livre se trouve dans le coffre derrière moi. Attention, vous serez limité en recharge et cela vous coûtera une très faible somme d'argent pour en récupérer. Placez-vous sur le diamant et appuyez sur le bouton. Voilà. Ah, une chauve-souris qui vole. Enfin, je pense que ça doit être une chauve-souris. On voit juste la popo. Donc on va aller le tuer. Et ça fait le bruit d'une chauve-souris en plus. Où es-tu? Merde. Bon, tant pis. On a parlé à Calypso. Donc maintenant, ok, il faut parler aux autres. Tout à l'heure, quand on est passé là, effectivement, je me rappelle avoir vu une pancarte. Basile Valentin, voilà. Bon, les 7 métaux purs. Oula. Souris verte. Un coffre vide. Ok. Ok, encore un coffre vide. Encore un coffre vide. Vide. Fable de Midas. Je pense que je vais pas les lire. La distillation du vin. Le journal de NF. Yes. Et vitriol. Alors, le vitriol est un notable et important minéral auquel nul autre dans la nature ne saurait être comparé. Et cela parce que le vitriol se familiarise avec tous les métaux plus que toutes les autres choses. Il est très prochainement allié puisque de tous les métaux que l'on peut faire, un vitriol ou cristal, car le vitriol et le cristal ne sont reconnus que pour une seule et même chose. Voilà. Car bien que tous les métaux et minéraux soient doués de grandes vertus, ceci néanmoins savoir le vitriol est seul suffisant pour en tirer et faire la bénédicte pierre que nul autre au monde ne pourrait accomplir seul à son imitation. What the fuck? Ça ne veut rien dire. Je fis la projection avec la pierre rouge sur une quantité de mercure que je transmutais véritablement en quasi autant de pur or, meilleur certain que l'or commun, plus doux et plus ployable. What the fuck? Je crois que je vais pas tout lire.
et si vous avez vraiment envie de lire, je vous conseille de mettre pause dans la vidéo. Parce que... Et puis ce sera déjà mieux lu. Pas vraiment envie de tout lire. Si je m'arrête pour tout lire et tout ça, bon, ça je peux lire. Les 7 métaux: plomb, Saturne noir, étain, Jupiter bleu, fer, Mars rouge, or, Soleil jaune, cuivre, Vénus vert, Mercure mêlé, what the fuck, argent, lune blanc. Bref. Cool. Cool. Ouais, non, c'est bon les livres là. Puis, ok, les livres les plus importants, je les lirai. Mais... pas ceux-là. Voilà. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de livre encore en bas. Donc, on peut pas casser les vitres. D'ailleurs, on peut rien casser. Basile Valentin. Alors, splash de potion. Slowness. Le vitriol, donc c'est de l'instant damage. Et on va parler à Basile Valentin. Oui, c'est pourquoi. Ah, vous devez être notre héros. J'espère que le roi vous a bien reçu. Je ne sais pas si on vous a parlé de moi dans votre monde, mais ici on m'appelle Basile Valentin. Je suis un alchimiste et j'ai acquis un art dans la fabrication de potions. Mon magasin se trouve au sous-sol. Je vends toutes sortes de potions. Durant ton aventure, certaines choses te feront douter. Mais sache que les véritables alchimistes s'expriment par images, allégories, symboles, afin de n'être entendus que par les esprits avisés, élevés et éclairés par la connaissance. Apprends de ce voyage et prends-le comme initiation. Alexis, n'oublie jamais le vitriol. Donc apparemment ça doit être ça. Hein. Instant damage. C'est où sa boutique à lui? Donc je pense pas que c'est celle-là, il a dit des potions. D'accord. Donc potion Night Vision. Ah, j'ai déjà fait 1000. Ok, d'accord. Bon bah j'ai fait 1000 mètres de distance. Alors 10 000. Cérès. Maître Cérès, excusez-moi. Un gâteau, moi je mange. On va monter. On va d'abord regarder. Ok, du melon. C'est bien ça. Du pain. Cool.
Bon, on va parler à Cérès. Cliquez pour parler. Bienvenue dans ma boutique, je suis Maïté Cérès, reine de la bonne bouffe. Mon épicerie vous sera toujours ouverte. Faites un tour au sol, vous trouverez votre bonheur. Ok. Bon bah c'est tout. Merci bien. Oh oui. Donc voilà. Ok, c'est juste à côté des potions en fait. Extra Golden Apple. C'est quoi la différence en fait? Ah, je pense savoir que c'est une pomme de notch, peut-être. Je ne sais pas. Ouh, là, il y avait une potion que j'ai oubliée. Là, voilà. Splash de régène. On va ressortir par le haut. Voilà. Bon, je propose d'abord d'explorer tout ce qui est en bas. Donc, eux, on les a vus. Un champ. Cool. Ah, c'est bien, c'est que j'ai des flèches à l'infini. Alors, qui es-tu? D'ailleurs, regarde d'abord. Le pain, ok. Du pain, du melon, on a un peu de tout. Henry Jones, seigneur, aventurier. T'as pas un truc dans ta four, ok, t'as rien. On parlera après avoir regardé dans tes coffres, Henry. Bottle d'XP et du melon. Alors, Henry Jones. Bien le bonjour, cher ami, je suis Henry Jones. J'ai été un grand aventurier étant jeune, mais la reconnaissance de mes semblables a fini par être oubliée. Vous êtes sûrement notre seul espoir. Je vais vous aider. Sachez que beaucoup de légendes circulent dans notre monde et il est vaste. Dans ma cave, vous trouverez l'aide nécessaire pour les exploits que vous ferez et devrez faire. Vous aurez donc le droit à des bonus en validant des objectifs improbables. Durant toute votre aventure, vous trouverez aussi un livre afin de connaître vos statistiques de jeu. Je pense que ça doit être tout. Alors, sa cave. Doit être ça. Attention. Ok, nous pouvons voir qu'on a déjà validé celui-là. Apparemment, là, non. Voilà, les statistiques. On va en prendre un. Par contre, les flèches, on s'en fout un peu. Chronoton, c'est chronoton, zombie. Monster. Ah, on a tué un monstre. Spider, non. Big zombie. Qu'est-ce qu'on a tué? Blaze. Gast. Creeper. Jump, on en a fait 7. Oh putain. Damage deal. On en a eu 10. Death Counter. On est mort une fois. Ah, c'est bien ça. Fiche gauche. Aucun. Distance. On a nagé quand même pas mal. Distance marché. Ok.
Et dommage. On n'a pas pris de dégâts. Ah mais oui, la chauve-souris qu'on a tuée. Donc voilà, nous avons notre premier achievement qui a été de marcher pendant que nous visitons tout le monde. Bonjour Henri. Donc je pense qu'on va remonter par là, voilà. Vulk. Alors, oula. D'abord on regarde. Du pain et des os. Un frigidaire. Ah cool, des cookies. Plusieurs des cookies. Ah, faut utiliser plusieurs fois. Mes cookies. Il n'y a plus de cookies, voilà. Uh-huh. Non, c'est plus safe. Ah, il y a des coffres là-haut. Du papier. Du pain. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Des patates. Parlons à Vulk. Bonjour Vulk. Bien le bonjour, je suis Vulk, le forgeron du village. Vous pourrez ici acheter des armes et des armures fabriquées par mes soins. Ma boutique se trouve au sous-sol. Merci bien, jeune Vulk. Ça doit coûter des chronotons, effectivement. Ils sont pas enchantes. Non, c'est quoi ça? Exploration. Ok, ça c'est les armures enchantes. Qui est-ce? Bingo Master. Alors, Bingo.
dessus. Bien beau d'avoir un chez soi, mais il faut que tu y sois déjà. Du Rabbit Sweet, oh, ok. De la rotonne, début de la rotonne flèche. Ouais. Mhm. Alors, avant toute chose, on va faire cuire les patates. Ah, pourquoi tu m'as remis ça, toi? Faire cuire les patates. Comme on s'en fout un peu. Voilà. On va d'abord parler à Pingu. Pingu. Bonjour héros, je m'appelle Pingu et je serai votre maître d'armes tout au long de l'aventure. Ici, vous pouvez vous perfectionner dans un art de combat grâce à mes upgrades. Vous aurez la possibilité d'activer des effets comme la force, la résistance, la vitesse d'attaque. Ils seront permanents même après avoir trouvé la mort. Attention, cela vous coûtera de l'XP dans ma cave. Vous trouverez le système pour acheter les upgrades. Placez-vous bien sur la ligne verte afin de valider l'aptitude correspondante. D'accord. Allons visiter quand même. Donc vitesse. Force. Résistance. Ah, un regain de dalle. Et, oh, une régène de vie. Hop là. Ça fait l'XP juste en faisant cuire des patates. Est-ce qu'il nous manque pas des gens à qui parler? Peut-être bien. Mais d'abord, on regarde les petits coffres là. Ça va, on est plutôt bien en bouffe. Enfin, pour l'instant, c'est le début, on n'en a pas trop dépensé. Donc, on va sortir de chez Pingu. Par la porte d'en haut. Voilà. Celle-là. Effectivement. Pour voir qu'il nous reste 2 maisons. Je pense que ça doit être les 2 dernières personnes à qui parler. Hannibal Shaw et Robert. On doit parler à Robert. Oh, je ne sais plus. Oh, des bouteilles d'XP. Ok. On a quasiment arrivé à un stade de flèches. On a commencé avec 10 flèches. Du charbon qui cuit du charbon. Ok, bien joué Hannibal. Hé, que fais-tu ici? On ne t'a jamais appris à sonner? Oui, je sais, dans ce monde, l'installation d'une sonnette prend énormément de place, mais si tu voyais ma boutique au fond de ma demeure, tu serais étonné. Au fait, je m'appelle Hannibal Shaw, et je suis en quelque sorte ton vide ordure. Enfin, si tu savais à quoi servaient ces ordures, tu ne les appellerais plus ainsi. Va voir ma boutique et tu comprendras. Attention, je recycle presque tout. Note bien que chaque item que tu verras au sol sera pour toi. Une aubaine pour ton portefeuille à chronoton. Ok, allons voir cette cave. Donc, ah oui, ils vendent vraiment tout. Ouais, mais voilà, faut savoir quoi vendre. 3 chronotons la blaze. Prod. 18 le lingot d'or. 4 le fer. 20 l'alarme de gaz. Oups. Oh, la tête de squelette. Il va falloir en trouver. 25 le diamant seulement.
C'est plus rentable de vendre une tête de squelette que du diamant. D'accord. Ah, la zombie. La tête de zombie, c'est 100. Vraiment rentable. Même le bol, c'est 5. Tête de creeper, c'est 30. Waouh. C'est vraiment si peu. Le papier, c'est 1. Et les flèches, c'est 1. Mange tout. Recyclage express. Transformera tous vos restes en chronoton. Allons parler à la dernière personne. Et... ou je sais pas si c'est Robert qu'on doit lui parler. Bon, de toute façon, nous allons parler à tout le monde. Comme ça, dans le prochain épisode, nous irons parler au roi. Oui, dans le prochain épisode, parce que d'abord, dans cet épisode-là, on ira explorer son château. Pour peut-être trouver quelques coffres. On peut sauter par là. Non. Ou alors c'est moi qui suis pas doué. Bref. Alors. Non mais d'abord, on ouvre les portes. Hop. Regarde dans les fours. On observe. Ah bien, Sourd, tu es là pour nous aider. Ces bandes venir à notre aide, mais encore faut que t'aies des roubignoles dans le calbut, comme on dit chez Ignol. Oh, ok, c'est trop compliqué. T'y comprends rien. Ok, pardon, je vais faire un effort d'articulation. Alors, je suis un ancien paysan de la contrée. J'avais de grandes terres agricoles à l'époque, mais depuis peu, j'ai dû me réfugier au sein du village pour ne pas me faire manger tout cru par toutes ces bestioles. J'élève maintenant des chevaux, c'est devenu ma grande passion. Ces bêtes sont remarquables, je ferai tout pour t'aider et tu pourras en acheter à très bon prix dans mon écurie en bas. Mais avant, fais juste une chose. Un de mes cousins s'est fait prendre en train de voler Vulque le forgeron. Et maintenant, il se trouve en prison, dans la prison du palais. Si tu pouvais lui apporter du pain, je t'en serais très reconnaissant. Merci. Ah ah. Bah voilà. Donc on a parlé à tout le monde. En fait, peut-être pas tout le monde, vu qu'on n'a pas encore exploré tout le château. Mais je pense qu'il n'y a personne dans le château, par le roi. On regarde s'il n'y a pas de coffre. Et on va se laisser devant le roi pour le prochain épisode. Mais d'abord... potion, ok. Donc c'est une potion de vitriol aussi. Bon, ça a les mêmes effets quoi. Ça s'appelle pas pareil. Oh, ok. Banque. Ah, il y a une banque ici apparemment. Donneur. Don de 5, 50 et 500 chronotons. Et ça c'est quoi? Receveur forcément. Plus 20 chronotons, moins 10 level. Plus 110 XP, moins 40 chronotons. Ouais, ok. Il faut se mettre dans les trucs sur les blocs d'émeraude apparemment je pense. Sinon ça ne fonctionne pas. Je pense que ça doit être la prison du palais ça.
Ah, un coffre. Ah bah il nous manque plus qu'un casque. Et on sera full cuir. C'est déjà bien. On a déjà de quoi se battre avec le stack de flèches. Waouh. Un creeper chargé. 2 creepers chargés. Ok, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Ok, je préfère pas tomber. On peut... Mais en fait, on peut pas tomber ici. Ah mais il y a un PNJ là. Ah, c'est à lui qu'on doit donner du pain. Il donnera du pain plus tard. Quand on aura beaucoup plus de pain. Alors, qu'y a-t-il par là? Oh, c'est déjà ouvert. Je ne suis pas passé par là. Four vide. Dommage. Oh, il y a un coffre là. J'avais pas vu. Mais il est vide. Voilà. Alors. Donc ça doit être la cuisine du palais. Voilà. Montons. Alors, bonjour. Armurerie. Y aurait-il quelque chose qui nous intéresse dedans? Bien sûr. 3 épées unbreakables. Donc maintenant on peut jouer avec une épée à l'infini. Oula. Marché secret. Magasin secret plutôt. Ouvert bientôt. D'accord. On peut pas prendre sur les mannequins là. On peut pas ouvrir les coffres. Sauf celui-là. Tant pis. Tant pis, j'aurais préféré avoir un meilleur stuff quand même. Alors, ça monte encore par là. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a plein de têtes ici. C'est pas cool. Ça donne... Oula. Du papier, une plume. Bouquin. Je pense que le bouquin doit être... Ok, encore du papier. De la pomme de terre. Des patates. Du charbon. Toujours du charbon. Ah, c'est la carte de là où on est. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jardin. Bah, joli jardin. Donc, ce qu'on va faire d'abord, excusez-moi, mais j'ai pas envie de me balader avec plein de bouquins sur moi.
c'est un peu très chiant. Même le bouquin des statistiques. Voilà, alors lui on va le lire d'abord. Il est vide, c'est ce que je pensais. Parce que sinon il aurait eu un nom. Donc, et bah, sur cette musique de fin, ok, on va mettre les flèches là. Et les flèches là. Les cookies. Là. Le pain. Comme ça on saura combien on est de pain pour le prisonnier là. On va mettre ça là. Et voilà. Voilà. Donc voilà. Alors. Pour cette fin d'épisode, on va parler au roi. Voilà. Alors, que va-t-il nous dire? Très bien, tu as fait connaissance avec tous les habitants du village. Mes recherches ont abouti et deux options se présentent à toi. En suivant la rivière, tu tomberas sur une plaine qui te permettra de rejoindre soit la forêt de Firon pour accéder au sanctuaire sylvestre, soit au désert de Kakara, régi par les forces du temple de Carcan. Fais ce qui te semble le plus judicieux, mais ramène-moi les 2 gemmes. Bonne chance à toi. Donc, monsieur le roi Nolduron veut qu'on lui ramène les 2 gemmes. Donc déjà, faudrait sortir du village. Voilà. On va sortir du village. Et donc on va se quitter cette fois pour de bon. Alors, si ça vous... Voilà, donc... Au prochain épisode, ce que nous ferons, c'est que... Soit nous irons au désert, soit nous irons à la forêt. Voilà le chemin. Donc on n'avancera pas plus loin. Exprès. C'est volontaire si je n'avance pas plus loin. Donc, bah j'espère que ça vous a plu. Donc on va manger aussi. Oh super, la pluie nous accueille. Pour finir cet épisode. Et je vous dis à un prochain épisode de Across the Time. Quel sanctuaire allons-nous faire? Réponse au prochain épisode. Ciao, ciao tout le monde.